Le sac de golf est dans la place. C'est parti pour un petit entraînement. Bon, après cette entrée fracassante, on va aller taper quelques balles. Pendant un échauffement, on essaye de mobiliser toutes les articulations. Et là, vous allez pouvoir voir en fait de quelle manière j'appréhende un saut de practice avant d'aller sur le parcours. Approximativement, ça va durer 25 minutes. Les premières balles, les toutes premières sont simplement tapées avec un petit club comme le lob wedge. Je cherche simplement à taper la balle en la contactant bien avec des petites amplitudes, donc j'en fais 3-4 comme ça. Ensuite, j'augmente en amplitude pour faire des pleins swings avec le lob wedge. Et là, je prends des clubs un peu plus longs, donc faire 9 ou faire 8, puis faire 6, puis faire 4, puis bois 3, sans aller jusqu'au driver. Et là, je vise simplement une cible au loin et j'essaye encore une fois de me focaliser sur le contact et sur la sensation du club dans l'espace. Une fois que j'ai effectué ces swings, je vais reprendre un club un peu plus petit et cette fois-ci je vais prendre une direction que je vais viser et dans cette direction je vais faire plusieurs swings à des intensités différentes mais avec des amplitudes similaires, donc des amplitudes complètes mais beaucoup moins de vitesse en réalité. Ça va me permettre simplement de pouvoir mieux me coordonner. Petite intensité pour commencer, puis ensuite une plus grande jusqu'à finir à une pleine intensité, voire un swing très accéléré. Donc ça je le fais avec tous les clubs, ça peut être justement avec un bois 3. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de prendre une cible et de travailler les 4 types de trajectoires principales, c'est-à-dire une balle basse en fade, une balle haute en fade, une balle basse en draw et une balle haute en draw. Une fois ces 4 trajectoires réussies plusieurs fois, parfois une tendance se démarque de la journée, donc si c'est par exemple le fade, je vais peut-être plutôt préférer jouer en fade pendant une journée ou plutôt en draw une autre journée. Ce qui est sûr, c'est que si je suis capable de faire les 4 effets, tant mieux, comme ça je vais pouvoir vraiment m'adapter au terrain. Et enfin, une fois que j'ai fait tout ça, bah là du coup je me fais plaisir, je prends la babatte et c'est parti pour une petite dizaine de drives généralement où là encore je joue avec les effets et les intensités encore une fois. Donc un drive tranquille pour être sûr d'être sur la piste et un drive où par contre je mets tout. Voilà. Terminé, le dernier coup, c'est un coup où je me mets en condition comme au départ du 1.
donc en l'occurrence un driver, et je vais essayer de recréer les conditions. Donc j'imagine un fairway, je prends ma routine habituelle comme si j'étais au départ du 1, et le but c'est de réussir cette fameuse dernière balle. Mais il n'y a qu'un seul coup qui soit en parfaite harmonie avec le chemin. Un seul coup et c'est le swing authentique. Bon, j'avoue, parfois je m'en laisse une seconde si jamais elle n'est pas réussie, mais généralement ça va. Bon, comme vous l'aurez compris, en gros, quand on s'entraîne, que ce soit en entraînement ou en compétition, il faut toujours faire attention à faire un saut de balle, pas pour rien, juste à taper. Là, c'est non seulement un échauffement, c'est aussi une mise en condition pour ensuite faire un bon parcours. Bâcler un parcours ou bâcler un saut de balle, c'est de l'argent de perdu et ça sert pas à grand chose. J'espère que ça vous a plu. Ciao.